On est passé d'une époque un peu, je dirais, à l'italienne où les hommes draguaient les femmes et où il était légitime pour qu'un homme soit attiré par une femme. On voyait bien voir le travailleur de chantier italien qui sifflait la belle jeune fille, la vendière qui passait dans la rue. Aujourd'hui, c'est considéré comme une agression sexuelle. Et finalement, tout se passe en douce, effectivement, plutôt sur Internet aujourd'hui, parce que d'une certaine façon, ça permet une certaine lâcheté. La relation directe est de plus en plus difficile, et de plus en plus inassumée, honteuse. Il y a beaucoup de filles qui vous disent aujourd'hui il n'y a plus aucun homme pour me draguer. Je dis oui, c'est la conséquence de 25 ans de féminisme. On nous a pris pour des prédateurs, des délinquants, des assassins, des salopards. Donc on n'ose plus dire à une femme qu'elle est belle, ou on n'ose plus lui parler dans la rue. On a rendu les femmes paranoïaques, que toute relation de séduction était une relation d'agression et de domination. Donc les hommes n'osent plus et les femmes se sentent agressées. Donc on a induit des stéréotypes de fermeture, d'agressivité qui empêchent la relation homme-femme. Or, je rappelle quand même que pour que l'humanité existe, il faut que les hommes et les femmes se rencontrent et qu'ils s'accouplent. C'est la clé de la perpétuation de l'espèce. Donc une vision du monde, qui est la vision féministe, pour y revenir, où on pense que les hommes et les femmes sont des ennemis et qu'il faut les séparer, et que toute rencontre entre un homme et une femme est une relation de domination cachée, ou est une violence déguisée, est une vision du monde absurde et mortifère. C'est ce qu'on appelle une symbolique de mort, c'est-à-dire qu'elle conduit à la mort de l'humain, puisque l'humain, c'est l'homme et la femme ensemble. À l'origine, il y a le couple. La castration, oui, c'est le truc qu'on voit aujourd'hui et qu'on paye aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu un féminisme très offensif des années 60-70. Les années 80 sont une période de latence. Et aujourd'hui, on est dans presque un revival du machisme demandé par les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les magazines féminins, qui sont vraiment le thermomètre de tout ça, elles demandent, il n'y a plus d'hommes. Elles se plaignent qu'il n'y a plus d'hommes. Le métrosexuel est complètement démodé aujourd'hui et on cherche la virilité, on cherche l'homme qui est capable d'affronter la femme, de la faire rêver, etc. Oui, il y a des périodes comme ça, c'est la dialectique de l'histoire. En ce moment, on serait dans la période où on commence à en avoir marre du politiquement correct, en avoir marre du féminisme, on en avoir marre de toute une idéologie dominante, qui est l'idéologie dominante qui s'est mise en place dans les années 60, l'idéologie libérale libertaire, et qui a produit des effets assez dévastateurs, irresponsabilité, immaturité, apathie, et effectivement l'homme féminisé des années 70, post-68 art, finalement inapte à l'autorité, un peu lâche, un peu géniard, qui ne s'est pas occupé de ses gosses. Il y a une nostalgie de Lino Ventura et du patriarche, du père de famille, de l'homme viril, effectivement. Les femmes admettent que c'est quand même plus agréable d'avoir pour compagnon un homme d'une certaine virilité que quelqu'un qui imite la femme et qui dans les dangers va se cacher dans les jupes de sa mère. Effectivement, il y a l'idéologie dominante aujourd'hui tend à être montrée du doigt et cette apologie il y a un chanteur là, Vincent Delerme, c'est complètement ringard en réalité aujourd'hui. L'avant-garde, c'est plutôt le néo-machisme.